Jésus-Christ. Il y a des gens aujourd'hui ici qui seront libérés. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts avec des démons, que les démons vont se sauver aujourd'hui. Pas par ma puissance, mais par la puissance de Dieu. Vous verrez bien. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Aujourd'hui, ceux qui ont des problèmes avec Satan, dis-toi qu'aujourd'hui, c'est terminé au nom de Jésus. Satan est terminé. Il n'a plus d'espace dans ta vie, now. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui contrôle. Et aujourd'hui, c'est lui qui va faire le travail total. Total. I said total. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es malade aujourd'hui, décrète ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu as des problèmes financiers aujourd'hui, décrète ta richesse now, au nom puissant de Jésus-Christ. Si aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es persécuté par Satan le diable, dis-lui Satan, ton règne est terminé now. I said, in the name of Jesus, ton règne est terminé Satan. Tu es sous mes pieds, tout démon satanique, je te brise now, au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas ta place. I said encore, je dis encore, tu n'as pas ta place dans ma vie, tu n'as pas ta place dans ma famille, tu n'as pas ta place dans cette église. Satan, je te condamne au nom de Jésus. Sois condamné au nom de Jésus. Comme l'ange Gabriel a dit à Satan, je te réprime. Alors détruis ce matin, je te réprime Satan le diable. Je te réprime Satan le diable. Comme la parole de Dieu déclare que l'ange Michael a dit, Satan je te réprime. Dis-lui là ce soir, Satan ce matin, je te réprime de ma vie. Je te réprime de ma santé. Je te réprime de mon travail. Je te réprime de mes finances. Je te réprime dans ma vie. Je te réprime, je te réprime. Je te réprime now, au nom de Jésus. Ce matin, c'est le matin de Jésus. Ce matin, c'est l'Esprit Saint qui va parler. C'est ce matin, Dieu va faire des miracles dans votre vie. Ceux qui sont dans une cage, ce matin, Dieu te dit, je vais briser la cage au nom de Jésus. Je vais briser ce fardeau qui est sur toi. Non, au nom de Jésus-Christ. Satan t'a pris en captivité. Aujourd'hui, Dieu te libère. Dieu va casser les chaînes. Non, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais il faut avoir la foi. Amen. Amen. Et je vais aller tout de suite dans la parole de Dieu. Je vous dis, vous allez... Aujourd'hui, je reçois ma bénédiction. Dis-le fort. Aujourd'hui, je reçois ma bénédiction. Aujourd'hui, si Satan a pris sur moi, dis-le. Si aujourd'hui, Satan a pris sur moi, si aujourd'hui Satan a pris sur moi, ton règne est terminé, Satan. Ton règne est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Je prends le contrôle de ma vie. Je prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de maintenant. Je contrôle ma vie, non pas toi, Satan. Je contrôle ma vie et non pas toi, Satan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, avant de commencer, je veux que tu rentres en dedans de toi-même. Va chercher ton cœur. Il dit à ton cœur, qu'est-ce que je fais ici ce matin? Qu'est-ce que je viens chercher? Qu'est-ce que cet esprit veut me donner ce matin de spécial? Qu'est-ce que je viens rechercher dans une église ce matin? Dans la maison de l'Éternel? Tu n'es pas ici pour rien. Dieu t'a porté dans cette maison. Et si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu a dit que tu dois venir. Si à ton cœur, mon âme, que cherches-tu? Que viens-tu chercher ce matin dans ta maison, la maison de l'Éternel? Que viens-tu chercher? Mon cœur, mon âme. Est-ce que c'est l'amour? Reçois ton amour ce matin. Est-ce que c'est la paix en toi? Reçois ta paix ce matin. Est-ce que c'est l'esprit de pardon? Reçois ton pardon ce matin. Est-ce que c'est une délivrance? Reçois ta délivrance ce matin. Est-ce que c'est une guérison? Reçois ta guérison en Jésus. Est-ce que tu viens chercher des fruits d'esprit? Le fruit d'esprit? Reçois-le au nom de Jésus. Est-ce que tu viens chercher de parler en langue? Reçois ton parler en langue au nom de Jésus. Est-ce que tu viens chercher la gloire de Dieu? Reçois la gloire de Dieu ce matin. Est-ce que tu viens chercher la grâce de Dieu? Alors reçois la grâce de Dieu ce matin. Et vous allez tout comprendre parce que le Saint-Esprit ce matin va te donner ce que tu veux. Crois. Speak it. Comme je l'ai dit une fois, déclare-le
Reçois-le, déclare-le et reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le. Parle, crois et reçois. Parle, crois et reçois. Et pendant toute la bénédiction, pendant toute la prédication ce matin, pense toujours à ce que tu demandes à Dieu. Est-ce que tu viens chercher ton mariage ce matin? Tu vas te donner ton mariage. Est-ce que tu viens chercher l'amour, la sagesse de Dieu, la bonté de Dieu? Reçois l'amour et la bonté de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu viens rechercher la paix dans ta famille? Reçois la paix dans ta famille au nom de Jésus. Ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit, laisse-moi contrôler tout. Je me servirai de toi pour parler à mon peuple. Et je laisse l'Esprit Saint parler à travers ma bouche. Que ce ne soit pas moi, papa, qui parle, mais que ce soit toi, l'Esprit Saint, qui vient fortifier ton Église, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Jésus, je redis encore. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi. Et ce matin, le Saint-Esprit me dit, il veut te toucher. Ce matin, si tu veux vraiment recevoir la main puissante du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est totalement disposé à te toucher ce matin d'une façon spéciale. Et tu sauras reconnaître la puissance de Dieu en toi. La parole de Dieu le déclare. Et si la parole de Dieu le déclare, c'est que l'Esprit Saint va le faire ce matin en toi. Jésus l'a déclaré à ses disciples que lorsqu'ils recevront l'Esprit de Dieu, ils recevront la puissance du Saint-Esprit. Et si cette église-là doit recevoir cette puissance-là, parce que nous sommes une église au combat. Et s'il n'y a pas de puissance dans l'église, l'église sera détruite, je vous garantis. Il faut marcher avec la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus te dit ce matin, toi mon fils, ma fille, lorsque le Saint-Esprit viendra, tu auras la puissance de Dieu now, au nom de Jésus. Tu auras cette puissance-là. Dis-le à ton voisin, j'aurai la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui. Je marcherai avec la puissance du Saint-Esprit. Et à partir d'aujourd'hui, ce sera la puissance du Saint-Esprit qui me contrôlera dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Et regardez le restant du verset. Et vous serez mes témoins à travers toutes les nations. Donc, Dieu dit dans sa parole que de cette puissance, tu seras témoin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette puissance te donnera la parole de Dieu dans ta bouche. Et tu seras témoin. Donc, témoignage. Témoignage. Parlez de Jésus. Parlez de ce nom glorieux. Parlez de cette puissance qui est de cet esprit. Parlez du Dieu de gloire qui est avec toi, qui vit en toi, qui règne en toi. Tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Dieu te le dit dans ce verset-là. Par ma puissance que je te donne, le Saint-Esprit, tu rendras témoignage à travers toutes les nations. Et que ce soit ta portion ce matin. Que Dieu ouvre ta bouche pour parler de son nom. Que Dieu délie ta langue. Ce que Satan a lié sur ta langue soit délié now, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Satan bloque dans ta vie pour parler de Jésus soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prends le doigt de Dieu, je le brise au nom de Jésus. Seigneur, brise l'esprit de liaison de la langue qui empêche de parler de ton nom au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te touche ce matin. Et que lorsque tu vas sortir de cette église, ta langue soit tellement déliée que le nom de Jésus soit proclamé à travers les nations. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais vous parler.
C'est votre portion en 2019. Oui, excusez-moi. Branché dans la source de sa puissance. Et qui est cette source de la puissance? Qui est la source de la puissance sur la terre? Jésus. Non. Oui, c'est Jésus, c'est sûr. Mais c'est qui est sur la terre avec nous? Qui est sur la terre avec toi dans ton cœur? Qui est la source de la puissance? C'est le Saint-Esprit. Et que l'Esprit Saint ce matin puisse agir puissamment dans ta vie, dans sa toute puissance et dans sa gloire. Qu'aujourd'hui, que lorsque tantôt j'écoutais mon fils Rodrigue, il dit cette année, c'est terminé. Cette année, ça va bouger, ça va passer. Si Satan m'a mis dans le coin de boxe et qui m'a tabassé, aujourd'hui je décrète et déclare, et je répète le nom de mon fils, je décrète et déclare au nom puissant de Jésus-Christ que vous savez, on a prié pour ça vendredi, n'est-ce pas? Que lorsqu'il était dans le coin de boxe et que Satan nous tabasse, tu dois sortir du coin et de tourner la situation de côté, et c'est lui qui est dans le coin, et tu dois boxer avec une bagne. Toi avec qui cœur au nom de Jésus, pas toi, lui. Lui doit être dans le coin, pas toi. Toi, tu es dans le milieu du ring, parce que toi, tu es avec toi. Satan doit être dans le coin. Et prends les gants de boxe et bagasse-le. Tabasse-le. Pourquoi? Parce que tu es avec toi. Et tu as la puissance du Saint-Esprit pour te tabasser. C'est ça que Dieu veut te dire. Tu vas bouger dans la source de sa puissance pour mettre Satan dans le coin. Lorsque j'écoutais mon fils Rodrigue tantôt, il disait Satan m'a mis dans le coin. Ça, j'en ai pas pris. Parce que Rodrigue est un intercesseur, il est un enfant de Dieu, il est un futur pasteur, il te déclare là au nom de Jésus. Si Rodrigue a dans le coin aujourd'hui, c'est que Dieu a dit Rodrigue, tu dois te faire tabasser pour comprendre que c'est pas par ta force, mais c'est par ma puissance. Alléluia. Qu'est-ce que Rodrigue a compris? Qu'est-ce que Rodrigue a dit tantôt? Ce n'est pas, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est moi qui va tabasser dans le coin. Aujourd'hui, c'est moi qui est dans le ring. Et c'est moi qui va porter Satan dans le coin. Et c'est moi qui va faire le chaos. Amen. Tu sais, lorsque tu amènes quelqu'un dans le coin, c'est pour le mettre chaos. Tu sais, lorsque quand tu es dans le coin, vous écoutez tous, comme les gars, vous écoutez tous la boxe ici. Lorsque le boxeur est dans le coin, son temps est terminé, son temps achève. C'est une question de temps avant qu'il coupe. N'est-ce pas? Amen. Satan, ce matin, cette église-là te dit que tu es dans le coin et que reçois les coups du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est terminé aujourd'hui. Tu n'es plus dans le coin. Parce que le boxeur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va tabasser ton ennemi au nom de Jésus. Amen. Regardez, écoutez bien. Mais le consolateur, j'arrête là. Le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est lui que lorsque tu affrontes l'ennemi ou que tu as des problèmes dans ta vie, peu importe, problème maladie, problème mental, problème de finances, c'est lui qui te console. C'est lui qui va te prendre sous tes bras. Il va dire, hey, pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu attristé? Pourquoi tant de problèmes? Je suis là pour toi. Ne pleure pas, reste fort, parce que je suis avec toi. Ne fais pas confiance au monde, fais confiance à Dieu. Et par la puissance de Dieu, tu vas être libéré au nom de Jésus-Christ. Oh, si Satan t'a mis dans le coin, je décrète et déclare au nom de Jésus que Satan, son temps est terminé. Le consolateur aujourd'hui est arrivé. Ce soir, aujourd'hui, le consolateur a dit, ce que tu pleures, c'est terminé au nom de Jésus. Maintenant, sois heureux et vis ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui te fait pleurer dans ta vie, brise au nom de Jésus. Annule ça dans ta vie. L'esprit de peur, l'esprit de chagrin, l'esprit de torture mentale est terminé dans ta vie. Fais une croix, brise au nom de Jésus. Il dit aujourd'hui, je marche avec celui qui me console. Et c'est pas Pasteur Déborah, et c'est pas Pasteur Stéphane qui va me consoler. C'est l'Esprit de Dieu qui va me consoler. C'est lui qui va consoler mon cœur. C'est lui qui va consoler mon âme. C'est lui qui va consoler mon esprit. Au nom de Jésus. Amen. Et regardez. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. N'est-ce pas? Lui qui est le Saint-Esprit, vous enseignera toutes choses. J'arrête là. C'est lui le Saint-Esprit qui te dit quoi faire. C'est lui le Saint-Esprit qui te remonte le moral et te dit, peut-être que tu ne devrais pas prendre ce chemin-là, mais prends celui-là. Apprends à écouter le Saint-Esprit lorsqu'il te parle. Parce que lorsqu'il te parle, c'est lui qui a raison. Toi, tu n'as pas raison. Satan est menteur. Maman, tantôt l'a dit. Satan est le pire menteur. Il est le rusé, il est le menteur. Donc, Satan, le diable,
Tout ce qu'il te dit dans ta tête, brise au nom de Jésus. Annule au nom de Jésus-Christ. Et écoute la voix du Saint-Esprit. Tu veux leur sortir, mon frère? Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ma parole. Écoute bien ma voix. Parce que tes problèmes sont terminés aujourd'hui. Fais confiance à Dieu. C'est lui qui enseignera toutes choses. Tu as des problèmes à l'église. Ton problème, ton église ne va pas bien. Ou ton église est en train de planter. Consulte cet esprit et parle-lui, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ton église? Quelle porte qui est qu'on a laissé entrer à Satan pour qu'il attaque ton maison? Qui est le responsable, Seigneur? Qu'afin que moi, vous savez, dans l'armée, lorsque tu vas à la guerre, tu dois toujours aller voir qui est ton ennemi. Parce que tu ne peux pas aller à la guerre sans que tu aies fait la reconnaissance de qui il est. Demande cet esprit, qui est cet ennemi qui a pénétré dans ma maison? Qui est cet ennemi qui a pénétré dans ma famille? Qui est cet ennemi qui a pénétré dans l'église? Qui est cet ennemi qui a pénétré dans mes finances? Qui est cet ennemi qui m'attaque ma santé? Qui est cet ennemi qui attaque ma famille, mes enfants? Qui est-il? Afin que je le détruise. Et tu sais que Dieu va le détruire pour toi. Et pas toi. Toi, tu ne peux pas rien faire. L'Esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint va détruire l'ennemi pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Dis-le aujourd'hui, là, je déclare. Aujourd'hui, je déclare. L'Esprit de Dieu. Va combattre l'ennemi pour moi. Va combattre l'ennemi Pas par ma force. Mais par la puissance du Saint-Esprit. Je me connecte. À la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, Jésus dit, vous rappellera toutes choses que je vous ai dites. Voici les 3 sources de sa puissance. Je vais t'insister parce que je sais que Dieu va faire quelque chose maintenant. Il va faire quelque chose. Écoutez bien le Saint-Esprit. Jésus a dit, il vous enseignera ce que moi je vous ai dit. N'est-ce pas? L'Esprit Saint va te dire qu'est-ce que Dieu lui dit. Et la parole de Dieu, elle est là. C'est là la parole de Jésus. C'est là la parole de Christ. C'est là que l'Esprit Saint va chercher ses références. Par la parole de Dieu. Parce qu'il est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit va aller chercher toutes ces références pour pouvoir te sortir du pétrin. Amen. Amen. La prière, la parole. Speak, believe et receive. Parle, crois et reçois le nom de Jésus. Amen. Tu sais que le Saint-Esprit va te dévoiler des secrets là-dedans. Vous savez que c'est un trésor, ça? C'est un trésor que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais qui devraient rentrer leur nez dedans et le contempler, l'adorer. Oui, pas adorer le livre, adorer la parole. Amen. La parole. Parce que le Saint-Esprit va t'en parler à travers sa parole. Amen. 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 Jésus, s'il n'avait pas eu l'Esprit de Dieu en lui, Jésus était un homme normal. Jésus était un homme tout à fait comme toi et moi, maman. Pourquoi que Jésus avait la puissance et la force et la gloire et le don de guérison, de délivrance, de guérir les malades? Pourquoi qu'il avait ça? Parce que la puissance de cet esprit était sur lui. Dieu se connectait à toutes les nuits avec le ciel. Jésus allait se connecter à toutes les nuits avec le ciel. Jésus allait se connecter en tout temps avec cet esprit. Il avait cette connexion entre lui et le ciel. Et c'est ça la solution. Regardez la parole. Si ce n'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume des cieux est venu jusqu'à toi. Et c'est ça que Dieu te dit. Connecte-toi au royaume et tout sera dans ta... Tu auras tout. Connecté dans la source de sa puissance. Donc le royaume de Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, connecte-toi avec la source de sa puissance qui est la parole. D'accord? Donc tu dis, si moi, Jésus, je suis capable de délivrer les gens, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je vais toujours le dire, on a Christ en nous, on a toujours Christ en nous. Moi, je le crois sincèrement. Je vous dis, je le crois sincèrement. Je crois en mon Dieu. Je crois quelle puissance qu'il a. Je crois qu'est-ce qu'il peut faire avec nous de tout son cœur. Je crois que Dieu, lorsque tu te connectes avec lui, esprit en esprit, tu sais quoi? Tu seras un Jésus. Tu feras des délivrances. Tu feras des guérisons. Tu
toute montagne devant toi sera écroulée en Jésus. Parce que tu auras cette puissance de Dieu connectée avec le ciel. Comme Jésus était connecté avec le ciel. Il était en communion totale. Totale. Jésus n'a jamais eu de corps charnel, dans le sens que son esprit était connecté avec le ciel. Il ne pensait pas montagne. Il pensait en esprit avec Jésus, avec Dieu son Père, avec le Saint-Esprit. C'est donc pourquoi que Jésus faisait tant de miracles. Connectivité avec son Père. Si Jésus l'a fait, est-ce que Noël peut le faire? Amen. Oui. Est-ce que maman pasteur peut le faire? Amen. Oui. Est-ce que Nadège peut le faire? Amen. Oui. Est-ce que Rodrigue peut le faire? Amen. Oui. Tout le monde ici peut le faire. Connectivité, la source de sa puissance, la parole, la prière. Et je vais vous conter un autre truc tout à l'heure. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est Jésus ça? Fortifie-toi dans le Seigneur. Psaume de combat, n'est-ce pas? Amen. On le dit à tous les jours, mais on n'a pas la conscience que lorsqu'on prononce. Fortifie-toi avec Jésus. Connexion. Connexion. N'oubliez pas, fortifier, c'est connecter, n'est-ce pas? Fortifie, connexion, 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 connexion. Hey! Lorsque tu es connecté, regarde. Et par sa force toute puissante, qui est la force toute puissante sur la terre? C'est le Saint-Esprit. Lorsque tu te connectes avec Dieu, le Saint-Esprit va travailler pour toi, mon ami, avec puissance et force. Tout combat spirituel, ce sera trop facile pour toi. Tout démon qui t'assaille, ce sera trop facile pour toi. Lorsque tu as la puissance de Dieu, voyez, lorsque Jésus était devant les démons tremblaient, papa. Les démons tremblaient parce qu'ils voyaient la puissance. Ils savaient qui il était. Que Satan sache qui tu es au nom de Jésus. Que Satan te reconnaisse pour ton nom. Amen. Et qu'il sache qui tu es. Alléluia. Que tu es une bombe au nom de Jésus. Que tu es une grenade qui va exploser. Que tu es une bombe Hiroshima. Qu'à seconde près, tu peux exploser. Alléluia. Et lui casser dans la figure au nom de Jésus. Amen. Tu as la puissance du Saint-Esprit. Amen. Connexion avec le ciel. Connecté avec le Saint-Esprit. Avec Jésus, avec Dieu. C'est ça ta force. Amen. Fortifie-toi dans le Seigneur. Prends-le. Hey, par sa force toute puissante qui est qui? Le Saint-Esprit. Tu es une bombe à l'entendement. Tu n'as qu'à prononcer un mot et Satan le cadeau 100 000 morceaux. Arrête d'avoir peur. Arrête de te plaindre. Arrête de non. Lève-toi. Dis oh, aujourd'hui, comme André l'a fait. J'ai tellement aimé son témoignage. Comme André l'a fait. Il n'a pas resté dans le coin. Il a dit waouh. Et ce n'est pas de toi, papa. C'est pas de toi. Amen. Qui t'a mis ça dans l'esprit. Dieu t'a dit, Esprit Saint t'a dit, Rodrigue, tu n'es pas un intercesseur. Qu'attends-tu? Sors du loin, now. La parole de Dieu dit, Dieu, l'Éternel, est un homme de guerre. L'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. Allez, dites-le avec moi, l'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Si tu es ici ce matin, dans une église de combat, c'est que Dieu t'a appelé pour le combat. Amen. Si tu es ici pour le combat, c'est que Dieu a dit, soldat, wake up et va à la bagarre, va à la bataille. C'est le temps de gire, c'est le temps de te battre. C'est le temps que Satan a terminé avec toi dans ta vie. Laisse pas Satan rentrer dans tes entrailles. Sors-le de ta vie au nom de Jésus. Tu as la puissance de Dieu. Dis l'Éternel est mon guerrier. Amen. L'Éternel est mon homme de guerre. L'Éternel est mon homme de guerre. Vous savez, si tu es un soldat, Dieu est le grand général. Et c'est lui qui te donne les consignes, n'est-ce pas? C'est lui qui va te dire quoi faire. Parce que ça prend toujours un général pour dire à un soldat, qu'est-ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Et qui va te dire? L'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint va te guider à travers tes combats. Tu sais, lorsque je parle encore de cette connectivité, l'Esprit Saint va te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Boum, il est parti. C'est comme ça. Parler avec Dieu, communiquer avec Dieu, esprit en esprit, comme Jésus. Et les démons vont trembler devant toi, mon Dieu. Je te confirme que les démons vont trembler devant toi. Si tu restes les portes ouvertes, ça c'est un problème. Mais lorsque tu fermes la porte de ton cœur, et que tu fermes la porte de ton esprit, et que tu dis, l'Éternel est mon guerrier de guerre, il est mon général, et de lui, je reçois ses consignes. Amen. Tu ne peux pas être détruit. Tu ne peux pas être touché. Tu seras une target invincible pour Satan le diable. On a même regardé David. Je vais parler de
de David ce matin. Si David gardait ses bergers, ses moutons, son troupeau, lorsque des lions arrivèrent pour manger sa brebis, qu'est-ce que David faisait? David ne pouvait pas se battre contre les lions. Il n'y a personne, papa, vous vivez tous en Afrique. Est-ce que l'homme peut se battre contre les lions? Impossible. C'est pas possible, le lion va le détruire. Juste un coup de sa part, n'est-ce pas? Je me trompe-tu? Un coup avec ses griffes, c'est foutu. Il te tranche, n'est-ce pas? C'est comme un ours au Canada. Lorsque l'ours te donne un coup, oublie ça, tu es mort. David a dit, moi, il a dit ça à Saül, moi David, je regardais mes brebis et aucune de mes brebis ne se faisait perdre et ne se faisait manger. Pourquoi? Parce que lorsque j'allais au combat, j'étais rempli du Saint-Esprit. J'étais rempli du Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui me garde. J'étais comme une forteresse autour de lui. Et lorsque j'affrontais le lion, je prenais sa bouche et je la fracassais. Et même pour le loup, David brisait les loups en morceaux. Alors si David a fait, tu ne peux pas le faire toi aussi. Moi tu peux le faire. Ça prend cette connectivité avec le Saint-Esprit. Regardez, le Seigneur est ma lumière. Maman, si je suis comme ça, il n'y a plus de lumière. C'est ténébreux, n'est-ce pas? Ouais. Et qui représente la lumière? C'est Jésus. Laissez-moi reconnaître. David a dit, l'Éternel est ma lumière. N'est-ce pas? Amen. David n'a pas dit l'Éternel est mon ténèbre. Il a dit l'Éternel est ma lumière. Et par cette lumière, j'avance au combat. Amen. Par cette lumière, je suis vainqueur. Par la lumière, qui représente la lumière? Le Saint-Esprit. La puissance de Dieu même. N'est-ce pas? Laissez-moi regarder dans mes psaumes aussi, là, parce que la caméra. Il dit, je n'ai peur de personne. Pourquoi David avait peur de personne? Parce qu'il savait que Christ était en lui. Si tu as peur de quelqu'un aujourd'hui, si tu as peur de cet esprit, peu importe ce qui te fait peur dans ta vie, tu dois dire, ma lumière, qui est le Saint-Esprit, est avec moi. Comme David. Et parce que la lumière est avec moi, je n'ai pas peur des esprits au nom de Jésus. Je n'ai pas peur durant la nuit, durant les combats. Je n'ai pas peur de mes finances. Je n'ai pas peur de ma santé. Je n'ai pas peur de mon travail. Je n'ai pas peur de toi, esprit méchant. Je n'ai pas peur de toi. Je prends ma possession. Je suis un enfant de Dieu et je n'ai pas peur. Est-ce que David a eu peur des lions? David n'a pas eu peur des lions. Parce qu'il savait que la lumière qui était en lui, Jésus-Christ, cet esprit, plombait sur son cœur. Lorsque tu vois des gens tomber autour de toi, va les ramasser comme David. Va les ramasser comme David. Tu sais, les pasteurs, vous êtes des pasteurs. Vous êtes responsables de vos boutons. S'il y en a un qui tombe, tu es responsable d'aller le chercher. S'il y a des problèmes, comme David, affronte le Goliath qui est devant toi. Affronte le lion qui est devant toi. Déchire sa bouche et va rechercher ta brebis. Parce que souvent, c'est des attaques sataniques. Et souvent, on laisse Satan faire à sa prime, à sa juste valeur. Ne laisse pas Satan attaquer le troupeau de Dieu. Pasteur. Et je parle pour moi aussi. Si tu vois quelqu'un qui tombe, ne perds pas le temps à aller le chercher. Parce que le lion va le manger. Et lorsque le lion va le manger, il sera trop tard. Ne laisse pas la chance à Satan de détruire. Va tout de suite comme David. Ouvre sa bouche et éclate-le au nom de Jésus. Tu as la puissance, n'est-ce pas? Amen. Alors va chercher ceux qui sont morts. Va chercher ceux qui ont besoin de toi. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. C'est ta portion. C'est ta portion. Qui protège ta vie avec la puissance? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi tu as peur quand tu es un enfant de Dieu? Tu ne peux pas mourir. Même si Satan te dit que tu vas mourir, tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Qui va décider de ta mort? C'est Jésus-Christ lui-même. Ouais. C'est lui qui va te dire si tu vas mourir ou pas. N'aie pas peur d'affronter la vie. N'aie pas peur d'affronter ton Goliath. N'aie pas peur d'affronter des problèmes. N'aie pas peur parce que la lumière est en toi. Amen. Amen. Et regardez, je ne tremble devant personne. Si Goliath, si David aurait eu peur, il aurait tremblé, n'est-ce pas? Si David aurait eu peur de lion et de Goliath, béni soit l'Éternel mon rocher.
David, ok, je vais vous dire quelque chose. David était un grand roi, n'est-ce pas? Il était le roi d'Israël qui était le plus grand. Pour moi, c'est le plus grand roi d'Israël du fait que David a fait combien de combats? David a été le plus grand guerrier de toute l'histoire de la Bible. C'est lui qui abattait tous les ennemis, qui détruisait les villes, les rois, tout. Il avait le contrôle total. David avait la puissance du Saint-Esprit. Il était connecté avec la source de Dieu. Si David a eu du succès, c'est parce que David était connecté avec le royaume de Dieu, comme Jésus. Et c'est pour ça que David, peu importe ce que David allait, il avait la victoire, papa. Il gagnait tout. David n'a jamais subi la défaite. La seule fois que David a subi la défaite, c'est lorsqu'il a trompé Dieu. Vous savez c'est quoi l'histoire? Je vais vous aller dedans. Lorsqu'il a fait les yeux et qu'il a couché avec Bathsheba. Bon, Dieu a dit, David, tu as péché contre moi. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là. Tout ça pour vous dire que Dieu pardonne. Hein? Et quand Dieu t'a pardonné, tu reviens back en puissance et en force. David a été un grand guerrier. Et pourquoi? Écoutez bien. Pourquoi David était un grand guerrier? Et pourquoi qu'il a vaincu tant d'ennemis? C'est parce que David, si vous regardez ça, psaume veut dire cantique. David était continuellement en train de chanter. David était continuellement en train de louer. David était continuellement en train d'écrire des louanges à l'Éternel. David était continuellement en train de glorifier le nom de Dieu. Il était en connexion totale avec Dieu. Louange et adoration. C'était l'histoire de David. Et pourquoi David a vécu autant de batailles? Parce qu'il était un louangeur. Il était un adorateur. Il était un guerrier de l'Éternel. C'est ça, David. C'est ça qui était sa puissance. La louange et l'adoration. Et c'est pour ça qu'ici, je vous le dis, l'adoration, elle est tellement importante. Une église, là, qui a la puissance, c'est une église qui a de l'adoration, de la louange. S'il n'y a pas d'adoration, de louange dans l'église est morte. La prière, ce n'est pas assez. Ça prend la louange et l'adoration. Et on ne s'amuse pas avec Dieu. David a vaincu les ennemis parce qu'il essaie de chanter ça. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Voilà, ok, c'est bon. Tu vois, tout le monde, moi je ne connais pas ce terre-là, mais j'aurais pu chanter n'importe quoi pour louer comme David. David devait avoir, vous savez, vous lisez tout le temps dans les psaumes. Psaume de David avec la flûte et la harpe. Psaume de David avec, là on peut dire, psaume de David avec l'orgue et la batterie. Psaume de David, louez l'Éternel. C'est votre force, c'est votre forteresse, c'est votre puissance. Et parce qu'il a loué, regardez, mes mains ont été instruites au combat et mes doigts à la bataille. Je t'en ai parlé vendredi, je ne vais pas revenir là-dessus. Lorsque tes mains, vous savez, regardez ici. Béni soit l'Éternel qui enseigne. Enseigne. L'Esprit Saint, Jésus a dit quoi à ses disciples? C'est lui qui vous enseignera tout ce que je vous dirai. Donc, les bénis soit l'Éternel mon rocher qui enseigne mes mains pour le combat. Sois instruit pour le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, combat de Dieu. Sois instruit pour le soldat de Dieu. Sois instruit pour l'armée de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas un guerrier normal. Tu es un guerrier de l'Éternel des armées. Et tu n'es pas un professeur normal. Tu n'es pas un instructeur normal. Tu es un instructeur de Dieu. Tu as le Saint-Esprit, le grand général. Tu es grâce, rempli de grâce. Parce que si tu sais quoi, c'est Jésus lui-même qui t'enseigne. C'est lui qui te dit, prends cette arme, prends ça, va là, va là, va là. Un guerrier de Dieu va toujours écouter le Saint-Esprit pour le combat. Toujours. Sinon, tu vas perdre. Si tu vas sur tes propres moyens, tu vas perdre. Et souvent, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son propre moyen, il perd. Écoutons la voix du Saint-Esprit. Et lorsqu'il te dit, prends tes larmes. Vous voyez, vendredi, on a vu le doigt de Dieu. Personne ne savait que là, le doigt de Dieu n'était une arme spirituelle. Mais on a vu que le doigt de Dieu était extrêmement puissant pour détruire l'ennemi. Que le doigt de Dieu, lorsque Dieu sort ton doigt contre Satan le diable, il dégage. Ceux qui n'étaient pas ici, c'est dommage, mais utilisez le doigt de Dieu. Parce que si Dieu te donne son doigt, c'est que toi aussi tu as la puissance du doigt de Dieu pour détruire les ennemis de Jésus et de les écraser. Amen. Amen.
C'est qui ton plus grand enseignant? Le Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est lui que tu dois écouter. C'est lui qui enseigne tout. Regardez. L'Éternel qui enseigne mes mains au combat et mes doigts à la bataille. C'est lui qui te dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Go! À l'attaque. Nous sommes une église de combat, n'est-ce pas? Alors nous devons apprendre à être enseignés par le Saint-Esprit. Vous savez, pasteur, des fois, il vous dit des choses le mercredi dans des choses de leçons bibliques. Mais souvent, c'est des points que le Saint-Esprit me met dans la tête pour vous enseigner comment combattre l'ennemi. Amen? Amen. L'armure de Dieu. Il y a deux pièces qui sont... Pourquoi ils sont à la fin? Parce qu'ils sont d'une extrême importance primordiale pour le combattant. Le casque et l'épée. Pourquoi le casque? Parce que vous savez, la première endroit que Satan t'attaque, c'est ton esprit. C'est ta pensée. La première place que Satan t'attaque, c'est là. Et lorsqu'il t'atteint là, mon ami, tu es foutu. Et ça prend un gros combat. Lorsque ton esprit est attaqué, chrétienne, c'est le pire combat que tu auras affronté de ta vie. Lorsque tu laisses Satan entrer dans ton esprit, dans ta pensée, et que met toutes sortes d'affaires, et que ça tourne, et que tu es fou, parce que tu as peur, soit que tu penses toutes sortes de choses, ça c'est un problème. Et Satan a gagné la victoire sur toi. Mets ton casque du salut. Mets-le sur ta tête bien ancré. Écrase-le sur ton cerveau. Et dis, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Et j'ai la connaissance de Christ en moi. Et j'ai l'intelligence de Jésus en moi. Je ne serai pas détruit par Satan le diable. Mes pensées sont saines, comme Jésus-Christ est saint. N'est-ce pas? Maintenant, l'autre. L'épée de l'esprit qui est quoi? La parole. La parole de Dieu. Vous savez, souvent les chrétiens combattent, ils ne savent même pas comment elle fonctionne, cette épée-là. Ils l'ont dans les mains. C'est comme si moi je te donnais un bazooka demain matin dans tes mains. Est-ce que tu sais comment ça fonctionnait? Je vais te dire, lance ce bombe-là sur le deck là-bas. Est-ce que tu vas comprendre? Tu vas dire, c'est important de comprendre l'épée de l'esprit, comment qu'elle est puissante et comment s'en servir. Comment se servir de cette épée que Dieu te donne? Comment se servir de cette épée que Dieu a mis à ta disposition, qui est la parole de Dieu? Et c'est à qui cette épée-là? C'est à l'esprit. Mais Dieu te la donne parce que l'esprit est en toi, n'est-ce pas? Donc, pour savoir comment qu'elle fonctionne, soldat, la parole de Dieu dit, qui est la parole de Dieu. Tout est là-dedans pour utiliser l'épée de l'esprit. Tout est dedans. Tout est dedans. Moi, j'appelle ça mon livre de guerre, maman. Cette Bible-là, c'est pas un livre normal, c'est mon livre de guerre, de bataille. Lorsque je veux avoir des consultations de l'esprit, Dieu m'envoie toujours dans des versets où je dois combattre. C'est ton livre de guerre, c'est ton livre de bataille, c'est ton livre de vie, n'est-ce pas? Donc, comment on est instruit? En prenant la parole et en lisant la parole de Dieu. Et la méditer. La puissance de la parole. Vous savez, la puissance, la parole, la puissance. Amen? Amen. Méditez la parole. Méditez. C'est votre force, c'est votre épée. Et avec cette épée-là, Dieu va tout te montrer comment faire. Tout au complet. Il va tout te montrer comment détruire tes ennemis. Et avant de lire, dis Seigneur, voici ma situation. Maintenant, montre-moi, papa. Par la puissance du Saint-Esprit, montre-moi la solution à mon problème. Il va te montrer, je te garantis, il va te montrer. Si tu es sérieux avec Dieu, il va te montrer exactement comment prendre l'épée de combattre. Amen? Amen. C'est presque fini. Le dernier, écoutez ça. Je les amènerai sur ma montagne sainte. C'est où la montagne sainte? Montagne de Sion, n'est-ce pas? Et je les réjouirai dans ma maison. Je les réjouirai. Ça, il parle de vous là, le peuple de Dieu. Dieu va te réjouir lorsque tu seras dans sa maison. L'église, c'est un endroit de paix. L'église, c'est un endroit d'amour. L'église, c'est un endroit de réjouissance. Et regardez, le holocauste et leur sacrifice seront acceptés sur mon autel. Tout ce que tu offriras à Dieu va le prendre avec plaisir lorsqu'il y a l'amour de Dieu en toi. Et regardez le dernier. Car mon temple sera appelé une maison de
C'est pour ça qu'on prie ici. Parce qu'une maison de Dieu doit prier. Prière en priorité dans la maison de Dieu, surtout l'église de combat. S'il n'y a pas de prière dans une église de combat et de louange, d'adoration, il n'y a plus rien qui existe. Dieu n'aime pas là. Prière, louange, adoration, vous allez voir que l'église ici, elle va détruire des ennemis dans vos vies. Ça ne sera pas possible. Il va arriver des choses incroyables que vous n'allez même pas comprendre de vous-même. Parce que la prière et l'adoration, la louange, ces trois clés-là, et la parole, bien sûr. Un pasteur qui ne prêche pas la parole, ça donne quoi? C'est une église morte. Donc c'est quoi les trois principes? La parole, la prière, la louange, l'adoration et la prédication qui est la parole. Si le pasteur, il compte sa vie, puis moi j'ai ton heureux, et là il ne parle jamais de Jésus. Non. Mais c'est pas une église. Il fait passer du temps. Des histoires vont dormir debout. L'église va parler de Jésus et de sa parole. Et c'est ça qu'on fait, hein? Amen. Donc que l'église ici, moi j'ai pris le Seigneur. Et là on va passer à l'autre étape, maman. Pour soyez prêts. Personne t'a dit prépare-toi, mets ton moment. Je vais passer à l'autre étape de la prédication. Et je veux qu'on prenne. C'est Dieu qui m'a mis ça dans la tête, il faut le faire. D'accord? Amen. On va prendre le temps qu'il faut du Saint-Esprit. D'accord? Cette église-là, c'est une église de combat. Donc c'est une église de prière, de louange et d'adoration. Et de la prédication. Maintenant tu me dis, ton église doit être fortifiée encore plus, que je puisse agir encore avec puissance, que toi pasteur, que lorsque tu regarderas quelqu'un qui est possédé du démon, juste ton regard va faire sortir le démon de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que lorsque quelqu'un est malade, tu vas seulement regarder exactement le point où il a mal. Tu vas regarder parce que tes yeux seront la puissance de l'esprit. L'esprit va guérir la personne de Jésus-Christ. Qu'il y a des guérisons, des manifestations spirituelles de Dieu dans cette église de Jésus-Christ. Pas une église morte, une église vivante. Que lorsque Rodrigue va intercéder pour les papas et les mamans autour de vous, que lorsqu'il va intercéder Jésus, que tout ce qu'il va dire de sa bouche s'accomplisse dans la vie de personnes de Jésus-Christ. Une église, pas juste pasteur. Tous ceux qui seront ici en prière vont seulement prononcer la parole. Alléluia. Et vous verrez la puissance de Dieu sur la vie de la personne. Amen. Amen. Nous sommes une église de combat. Nous sommes une église de prière. Nous sommes une église de puissance. Parce que maman, moi je veux que mon église ici, l'église de Jésus, nous soyons connectés à la source de la puissance. Esprit de Dieu, Esprit Saint. Esprit de Dieu, Esprit Saint. Avec ton esprit à toi. Et c'est une bombe, mon ami. C'est une bombe. Amen. Tu vas détruire. Amen. Satan va se sauver de toi. Vous voyez, je vois déjà du feu qui sort du plafond. Amen. Parce que Dieu c'est ça, je suis là, l'honneur. Elle fait ce que ma volonté veut. Prier, adorer, exalter l'Éternel. Maintenant, c'est ce que Dieu m'a dit. Pardon, Jean-Luc. Écoutez bien, ce qu'on va faire. Je sais ce que Dieu m'a dit, tu vas faire une tornade de parole de Dieu. Je veux que tout le monde va se lever. Qu'est-ce que ça, la priorité d'une tornade? C'est quoi la priorité d'une tornade? C'est que la tornade, elle tourne, n'est-ce pas? Et lorsqu'elle tourne, elle prend plus de force. Et lorsqu'elle a plus de force, la tornade se déplace très tranquillement, n'est-ce pas? Mais lorsqu'elle frappe, elle détruit tout. Amen. Il n'y a rien qui peut résister. Et Dieu m'a dit, tu vas faire une tornade de la parole de Dieu. En fait, c'est quoi que je veux? Je veux que tout le monde se mette à prier très fort, à tous les versets. Dieu m'a dit, mets 10 versets que je vais te montrer. Ça, c'est pas moi qui les ai choisis. C'est vraiment Dieu. Aujourd'hui, ceux qui sont malades seront guéris. Je vous le dis, si tu crois, ceux qui ont des problèmes aux finances, Dieu va donner ton trésor d'or ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes avec des esprits méchants, Dieu te dit ce matin, je vais te délivrer par la puissance de cet esprit. Amen. Tout ce que Dieu te demande, connecte-toi avec sa puissance.